Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour, bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de devenir grands-parents. Bonjour, bonjour les grands-parents, bonjour, bonjour les grands-marrants, le chapeau de grand-père, les gâteaux de grand-mère, les bisous de papy, mamie, c'est un coin de paradis. En devenant parents, nous faisons de nos propres parents des grands-parents. Un nouveau statut pour nos pères et mères qui nécessite parfois quelques adaptations. Encore jeunes, dans leur tête, se faire appeler papy ou mamie peut ne pas leur convenir. Il faudra alors établir les règles de cette succession des générations ensemble pour le bonheur de tous. Par exemple, on peut inventer un surnom qui leur convient. On peut y intégrer une partie ou non de leur prénom. Certains grands-parents, cependant, aiment être appelés papy ou mamie, voire même pépé ou mémé. Cela a beaucoup d'importance pour eux, car c'est par ce nom-là que leurs petits-enfants vont les appeler et les reconnaître, puisque c'est en quelque sorte une nouvelle identité pour eux, puis pour vous, parents. Si le mot « mémé » fait vieillir trop vite votre mère, vous pouvez le lui dire et trouver avec elle la façon dont elle sera nommée par son petit-fils ou sa petite-fille. L'enfant, quant à lui, acceptera et utilisera le nom choisi. Devenir grand-parent, généralement jeune grand-parent, n'est pas toujours facile à accepter. Parfois, lorsque la nouvelle arrive, les futurs grands-parents ont un choc. Cet événement à la fois attendu, merveilleux, mais parfois non espéré aussi vite, peut générer des sentiments et des émotions contradictoires. Soit parce que cela fait changer nos parents de statut, soit parce que cela arrive à un moment de leur vie difficile, conflit dans leur couple, changement de travail, départ à la retraite, ou toute autre chose, soit enfin parce que le statut de leur propre enfant change. Il devient père ou mère, et cela peut être une transformation difficile à accepter pour eux. Toutefois, dans la grande majorité des cas, ce nouveau statut apporte énormément de satisfaction. Qu'est-ce que cela déclenche comme processus de réflexion chez les grands-parents ? Cet événement peut entraîner chez les futurs ou nouveaux grands-parents une remise en question de soi. Ils font alors un bilan de leur vie, remontent des souvenirs de l'époque où eux-mêmes sont devenus parents, des souvenirs de leur enfant au fur et à mesure qu'ils grandissaient, des remémorations qui impliquent une évaluation de l'éducation qu'ils leur ont donnée. À ce moment-là, des sentiments de satisfaction ou de déception peuvent apparaître. Les nouveaux grands-parents peuvent avoir la sensation qu'ils ont fait suffisamment pour leurs enfants ou au contraire qu'ils auraient pu leur apporter et leur donner encore plus. Souvent, ils pensent que le temps a passé trop vite et qu'ils ont encore énormément de choses à faire, à finir. Mais parfois aussi, ces interrogations leur donnent la force de continuer avec plus d'enthousiasme qu'auparavant. Dans d'autres cas, cependant, ils peuvent se déprimer et avoir l'impression qu'ils ne peuvent plus continuer, que ce qu'ils ont fait n'a servi à rien. Il faut dire que ces sentiments sont très liés à une réalité qu'ils ont vécue, mais aussi à la relation qu'ils ont eue et qu'ils ont avec leurs enfants. En général, plus la relation et le développement de leurs enfants ont été harmonieux, plus ils se sentent satisfaits. Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. On voit bien que cette annonce est comme un raz-de-marée qui bouscule, qui peut submerger même, qui peut bien sûr aussi remplir les cœurs de joie et de bonheur. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ce n'est pas une annonce sans conséquences, car tout va bouger dans la famille. S'il y a des conflits non résolus, des jalousies, des souffrances, ils vont refaire surface. Et au contraire, si les choses sont à peu près en place, tout le monde va profiter de manière positive de ces changements. Cela réveille aussi chez les futurs grands-parents le sentiment de vieillir. Inconsciemment, quand on parle de grand-père, on a l'image d'un vieil homme à la barbe blanche voûté sur sa canne, ou d'une vieille dame pour les grands-mères en train de tricoter dans son fauteuil. Ces représentations populaires sont des images d'Épinal qui sont loin de refléter toutes les réalités, mais elles sont si bien ancrées dans nos mémoires collectives
que pour beaucoup, lorsque l'on devient grand-père ou grand-mère, même si on est jeune, on peut se sentir vieillir d'un coup. Il faut dire que plus les grands-parents sont jeunes, plus ces craintes s'atténuent lorsqu'ils se rendent compte que la vie continue, qu'ils peuvent avoir une relation d'autant plus décontractée et agréable avec leurs enfants, comme avec leurs petits-enfants, mais qu'en même temps, ils poursuivent leurs activités et qu'ils sont encore capables de faire énormément de choses. Quant aux grands-parents plus âgés, au lieu de sentir qu'ils ont beaucoup vieilli, ils verront dans leurs petits-enfants la continuation de la vie. En général, une naissance leur donne une forte envie de vivre ainsi qu'un désir d'entreprendre. Elle stimule leur amour de la vie et regonfle leur énergie. Mais pour atteindre cette acceptation et ce bien-être, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau membre dans la famille qu'ils doivent se sentir exclus. Pour éviter que cela n'arrive, ils doivent être présents dans la famille, mais en faisant en sorte de ne pas être ressentis comme une charge. Pour cela, évitons les remarques telles que « moi à ta place » ou « tes enfants sont mal élevés ». D'autant plus que souvent on ne leur demande rien et que la plupart du temps, ces réflexions ne sont pas fondées. Alors Christine Bartoli, qu'est-ce qui différencie les nouveaux grands-parents ? La nouvelle génération des papis et mamies est différente des précédentes. Bien souvent, ils sont encore très actifs et dynamiques. Pourtant, on voudrait également que leur rôle de grands-parents soit d'être garant de la tradition et disponible à tout moment, mais sans s'imposer bien sûr. Face aux évolutions de la périculture, ils sont souvent dépassés et les principes qu'ils ont appliqués pour élever leurs propres enfants sont obsolètes. Mais cela n'est pas une raison pour avoir un regard trop critique sur eux. Certains parents hésitent à confier bébé à leurs propres parents pour des diverses raisons relatives à leur enfance. Pourtant, devenir grands-parents, c'est comme s'offrir une nouvelle chance d'être parents. Alors accordons-leur le bénéfice du doute. Et puis, si l'on rencontre de grandes difficultés à confier ses enfants, à laisser de la place aux grands-parents, à accepter certains de leurs conseils, car tous ne sont pas mauvais ou démodés, eh bien, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Le neurotraining permet aux nouveaux parents, car pour certains cela peut être aussi difficile, ce changement de statut, de venir comprendre les résistances qui se montrent. Qu'est-ce qu'on peut dire du rôle des grands-parents ? Tout d'abord, on peut dire que le rôle des grands-parents n'est absolument pas le même que celui des parents. Dans la vie de famille, les liens qui se tissent entre un grand-père, une grand-mère et ses petits-enfants sont précieux. Cette relation est complètement différente de celle des parents. Sans contrainte de temps, il n'y a même pas de stress. Le rôle des grands-parents n'est pas d'éduquer, mais d'offrir de bons moments. Parfois, votre enfant a même le droit de faire des choses interdites à la maison chez papy et mamie. Cela peut parfois vous agacer ou vous énerver, mais si cela ne va pas à l'encontre de votre morale ou de votre éducation, laissez faire, en expliquant bien sûr aux enfants que les règles chez vous et les règles chez les grands-parents ne sont pas les mêmes et que c'est vous qui détenez l'autorité d'éducation et qui permettez que cela se passe comme cela. Par contre, si cela dérange considérablement ou si cela a des conséquences ensuite sur la vie de famille, n'hésitez pas à en parler avec vos parents afin d'en trouver la solution. Ils transmettent aussi un autre regard sur le monde et une histoire familiale essentielle pour les petits. Leur rôle est de transmettre une histoire, celle de la famille. Si les grands-parents occupent une place importante dans l'univers psychique des jeunes enfants, c'est aussi parce qu'ils sont pour eux les témoins de l'enfance de leurs parents. Un des grands plaisirs des petits chez papy et mamie est de découvrir les anciennes photos de leurs parents petits, ou bien de faire une petite leçon de généalogie. En racontant des anecdotes sur l'enfance de leurs parents, les grands-parents contribuent à donner aux enfants une image non idéalisée de leur mère ou de leur père, et cela leur permet de réaliser qu'il n'existe pas qu'une pensée unique, mais que différents points de vue peuvent cohabiter. Tous les grands-parents ne sont pas sur le même moule, bien sûr. Quelques-uns ont du mal à se glisser dans la peau de l'aïeul et dans le rôle de grands-parents. Pas simple de vieillir d'un coup. Alors vous les trouvez peut-être égoïstes ou vous enviez ces grands-parents gâteaux. Vos parents seront toujours vos parents, avec leurs petits défauts et leurs grandes qualités. Évitez les rancœurs et appréciez les moments passés ensemble. Parfois, grands-parents et petits-enfants mettront plus de temps à se connaître et à s'apprécier. Être grand-parent n'est pas un devoir, c'est aussi un cap à franchir.
Le neurotraining est là pour aider en cas de besoin les parents ou les grands-parents afin que cette nouvelle structure familiale fonctionne et que chacun y trouve une source de plaisir. Au revoir. Retrouvez cette chronique sur la page Facebook de Christine Bartoli. Vous pourrez ainsi réécouter cette émission, laisser vos commentaires et lui soumettre des sujets que vous aimeriez voir traités.